Alors, que puis-je appliquer à ma fille qui fait de l'eczéma sur les bras? Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Donc, restez avec nous et on va pouvoir commencer. Alors, les verrues séborrhéiques, que faire pour quelques vaisseaux rouges sur les pommettes? Ok, bah ça c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas, enfin surtout restez avec nous et puis on y va. Allez, première huile essentielle que je voulais mentionner et que j'aime beaucoup mentionner. Parce que c'est véritablement pour moi une des fondamentales de la peau, c'est la carotte. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, et effectivement, elle a beaucoup de vertus. Hein. J'en avais parlé parce qu'elle a un rôle hépatoprotecteur, hépatotonique. Donc pour le foie, hein, on est d'accord, pour une détox légère et douce. Elle est très bien pour ça, mais aujourd'hui on va en parler pour ses propriétés qui sont toniques également, mais toniques de la peau. Elle tonifie la peau, elle maintient la peau jeune, et donc ça devient une évidence de l'utiliser pour un soin de la peau, que ce soit en cosmétique ou en soin direct, hein, parce qu'on a un problème de peau. Ça peut aussi, on en parlera un peu plus tard quand la saison avancera, aussi pour protéger du soleil. Hein, donc c'est un excellent protéger du soleil. Pour la rosacée également, on va l'utiliser. Hein. Comme vous le savez peut-être, c'est la carotte, ce ne sont pas les racines, hein, ce qu'on mange, ce sont les graines de carotte. Donc le parfum est un petit peu différent. Il n'y a pas de risque d'avoir la peau qui devient orange, comme on m'a déjà demandé. Donc concrètement, on va pouvoir l'utiliser pour quoi? On va pouvoir l'utiliser pour l'acné, pour l'eczéma. On va même pouvoir l'utiliser pour des furoncles, hein, parce qu'elle a d'un côté antiseptique et en même temps pour le côté soin, hein, régénérateur de la peau. Voilà. Le géranium en deuxième plan, voilà, pour moi c'est une deuxième huile majeure qu'on va pouvoir utiliser pour la peau, c'est le géranium. Je parlais du géranium dans pas mal de cas parce qu'elle est véritablement extrêmement riche en propriétés diverses. Aujourd'hui, on va faire un focus sur ce rôle dans la peau. Elle a, comme beaucoup d'huiles essentielles, aussi un côté antiseptique. Ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser en cas de plaie. Alors une plaie, c'est pas forcément quelque chose de profond, quelque chose de purulent, ça peut être simplement aussi une égratignure. Elle va travailler sur les ulcérations, elle va travailler sur les coupures, elle va travailler aussi pour dynamiser, parce qu'elle va aussi travailler sur la dynamisation. Elle va travailler sur les dermatoses, elle est aussi antifongique, hein, donc les mycoses. Donc vous voyez à quel point elle a un rôle qui va aussi protéger et soigner en profondeur la peau. Donc pour moi, c'est vraiment l'ami de la peau, c'est comme ça que je la présente le plus souvent. Et on va pouvoir la marier d'une manière très heureuse avec la carotte en synergie dans une solution. On va pouvoir utiliser une troisième huile qui est extrêmement puissante pour l'activation de la microcirculation, qu'on parle de la microcirculation veineuse avec les capillaires ou bien lymphatique, donc des tissus, c'est l'huile essentielle qui est extrêmement connue, qui est l'huile essentielle d'immortelle d'Italie, hein, ou Helichrys italienne, c'est la même chose. C'est une huile essentielle qui est donc en première intention, qui est d'une très grande puissance pour soigner tout ce qui est hématome, œdème, les bleus, quoi, hein, en général, quand on se fait mal, vous essayez, vous verrez à quel point c'est puissant. Et là, dans ce cas précis, donc pour tonifier, pour dynamiser, pour régulariser, pour purifier et pour équilibrer la peau, donc ce trio gagnant, hein, je vous parle de l'huile essentielle de carotte, l'huile essentielle de géranium bourbon et l'huile essentielle d'immortelle d'Italie. Vous faites un mélange avec ces trois huiles essentielles, donc vous mettez dans un flacon de 5 ml, 15 gouttes de chacune de ces huiles essentielles, et vous pouvez et vous complétez avec de l'huile végétale, par exemple de jojoba, de l'huile végétale de calophylle, ça ira très bien parce que le calophylle est décongestionnant, donc ça va permettre d'apaiser la peau en plus et la nourrir. Donc voilà, vous avez, je répète, 15 gouttes d'huile essentielle de carotte, 15 gouttes d'huile essentielle de géranium bourbon, 15 gouttes d'huile essentielle d'Helichrys italienne, plus vous complétez le flacon de 5 ml avec de l'huile végétale de calophylle et vous avez une belle lotion pour la rosacée, pour la coupe rose, pour tonifier le visage, pour nettoyer le visage, pour avoir bonne mine. Huile pour les taches et les boutons. Donc là, par contre, on est dans le sujet. Donc,
Je vais y répondre en continuant à parler sur les huiles essentielles, cette fois, qui vont purifier et qui vont un petit peu plus guérir. Donc il y a l'huile essentielle de tea tree, bien évidemment, qui est très importante, l'arbre à thé, qui va être intéressante pour tous les problèmes d'acné, d'une manière générale, pour des problèmes aussi de mycose. On va forcément l'intégrer là-dedans. Donc les boutons, d'une manière générale, quand on parle de boutons, bon, c'est un petit peu difficile de savoir de quoi on parle, mais on va pouvoir l'utiliser, c'est évident, parce qu'elle a un fort pouvoir anti-acnéique. Donc du coup, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de tea tree avec l'huile essentielle de carotte, dont on a parlé, puisqu'elle est déjà impliquée là-dedans. Il y a une autre huile essentielle pour les taches. Alors c'est une huile essentielle qu'on ne trouve pas forcément, en tout cas de bonne qualité, parce que je suis désolé, il y a des grands supermarchés, des grands bazars de l'huile essentielle qui existent sur le marché dans certaines villes, qui ne sont pas forcément d'une très belle qualité, donc je ne les recommanderai jamais. Mais si vous trouvez de l'huile essentielle de céleri, sachez que c'est une huile essentielle qui est très très puissante pour enlever les taches de la peau, les taches brunes de la peau. Et malheureusement, personnellement, je n'ai pas trouvé d'huile essentielle de qualité, donc je vous le dis quand même, mais pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé d'huile essentielle qui me satisfait vraiment, parce qu'elle est quand même pas si courante que ça. Le cuir chevelu, je vais en parler dans un petit moment, donc restez avec moi, restez avec nous, et ça va rejoindre une huile que je vais présenter dans pas très longtemps. Voilà, une autre huile essentielle que j'aime beaucoup présenter, qui est une huile essentielle alors les mycoses, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le géranium, le tea tree que vous allez pouvoir utiliser, d'accord? Et justement, vous allez pouvoir utiliser aussi une troisième huile essentielle qui s'appelle le fragonia, c'est celle-là dont je voulais vous parler maintenant. Alors Myrtea Oshadi, oui, effectivement, c'est une très belle marque. Donc si vous trouvez du céleri, je sais plus s'ils en font. Ils en font peut-être. S'ils en font, allez-y, parce que Myrtea Oshadi, c'est pas donné, mais elles sont très très belles. Donc l'huile essentielle de Fragonia, c'est une huile essentielle qui nous vient d'Australie, qui est extrêmement parfumée. Elle est délicate, elle est magnifique, donc on peut l'utiliser très facilement. Elle est vraiment très agréable. J'en parle très souvent parce qu'elle a beaucoup de propriétés et elle a effectivement aussi des propriétés pour la peau. Donc on va pouvoir l'utiliser d'une manière très efficace et très intéressante pour ces problèmes de mycose dont je viens de parler et pour lesquels on vient de me poser la question. Quel que soit l'endroit, que ce soit sur un pied ou ailleurs, on ne se pose pas trop de questions dans ces cas-là. Une mycose, c'est une mycose, donc les huiles essentielles vont faire leur boulot. On va pouvoir utiliser aussi le fragonia au même titre que le tea tree pour les boutons de fièvre, pour l'acné à nouveau, donc ça fait pas mal. On va pouvoir utiliser même pour l'herpès, pour l'impétigo, etc. Donc il y a quand même pas mal d'applications. Donc n'hésitez pas à utiliser quand vous avez une irrégularité, voire une infection, un trouble, une petite pathologie de la peau, à associer cette huile essentielle de Fragonia, F-R-A-G-O-N-I-A, parce qu'elle sera très intéressante pour les soins de la peau d'une manière générale. Ensuite, quand l'huile essentielle de Catrafile ou Catrafile bio, c'est du céleri, je suis pas du tout d'accord, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Je continue avec la myrrhe amère, qui est une autre huile essentielle. Donc la myrrhe, M-Y-2-R-H-E, amère, parce que son goût est très amer. L'huile essentielle de myrrhe amère, elle est, bon, encore une fois, elle est anti-inflammatoire, enfin, elle a d'autres vertus, elle est très apaisante. Donc cette huile essentielle de myrrhe amère, elle a aussi un côté vulnéraire. Donc vulnéraire, ça veut dire qu'il va soigner les plaies, comme le géranium bourbon dont on a parlé tout à l'heure. Donc quand on a des problèmes de peau infectée, de peau abîmée, de peau agressée, de peau en traumatisme, là on va pouvoir utiliser de manière très très intéressante la myrrhe amère, le géranium, et pourquoi pas le fragonia, ou pourquoi pas la carotte, en complément, qui va pouvoir donc avoir ce côté de soin régénérateur, purifiant, aseptisant, et cicatrisant, parce que n'oublions pas que le géranium, et il y a aussi le côté cicatrisant et homéostatique, si jamais on a donc pour stopper l'écoulement du sang, si jamais on a une plaie toute fraîche. Donc voilà, la myrrhe amère, c'est aussi quelque chose qui va être très intéressant, et comme elle est antidouleur, elle est antalgique et surtout anti-inflammatoire, si vous avez un traumatisme, elle sera aussi intéressante pour pouvoir vous soulager dans ces cas-là. Ce qui m'amène à parler encore d'une autre huile essentielle, voilà, à nouveau, dans le chapitre régénérant et cicatrisant, c'est la lavande aspic. Voilà, une belle huile essentielle qu'on a
dont on parle tellement souvent parce qu'elle a beaucoup de vertus, c'est aussi une très belle huile essentielle dans les soins de la peau. Donc là, on va la lavande aspic, hein, pas surtout, mais aussi la lavande vraie, parce que bon, pour la peau, les deux sont très intéressantes. La lavande vraie, la lavande fine, hein, toute cette famille-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles sont cicatrisantes et aussi, par exemple, en cas de brûlure. Donc voilà, à nouveau, un soin de la peau, donc lavande aspic, ou lavande fine, ou lavande vraie, et à nouveau encore, on va reparler du géranium. Vous voyez donc à quel point toutes ces huiles, elles se retrouvent, elles se recoupent pour pouvoir utiliser, pour pouvoir prendre soin de la peau. Alors maintenant, quand on a d'autres soins, alors je vais juste faire une petite pause parce que je vois qu'il y a eu des questions. À partir de quel âge, pour ces questions-là, hein, quand on est sur des problèmes de peau, à partir, je veux dire, d'une manière tranquille, pour un enfant, à partir de 5-6 ans, il n'y a aucun souci. Pour un plus petit, ça dépendra de quoi. Hein, on va quand même rester prudent pour savoir de quoi on parle, parce que ce sera peut-être pas l'huile essentielle qui sera indiquée. On va peut-être et sans doute faire appel à d'autres ressources de l'aromathérapie comme les hydrolats. Hein, vous connaissez sans doute les hydrolats, qu'on appelle aussi les eaux florales, qui sont ce qu'on obtient au moment où on distille les huiles essentielles. On obtient les huiles essentielles qui sont l'essence, les molécules légères de la plante, et de l'autre côté, les molécules les plus lourdes se fixent sur l'eau et s'associent à l'eau, et donc on récupère cette eau qui est donc cette fameuse eau florale ou hydrolat. Donc pour un petit enfant, et même pour un bébé bien sûr, on va pouvoir utiliser de manière beaucoup plus sécurisée des hydrolats que des huiles essentielles. Donc voilà, c'est aussi une piste. Faites-vous conseiller, bien sûr, hein, si vous ne savez pas. En cas de doute, on s'abstient et on demande conseil, c'est très important. Mais donc dans toutes les huiles essentielles que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant, on est sur des huiles douces, sur des huiles de soin. Donc même un enfant de 6 ans, il n'y a pas de souci de pouvoir le soigner. Voilà, on est en application locale, hein, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci a priori. Le seul souci qui peut intervenir, et là, je rebondis sur la question, hein, à partir de quel âge, mais c'est pas que l'âge, c'est plus la personnalité, la personne, son métabolisme et sa situation. On va faire attention, une femme enceinte ou allaitante va toujours faire attention dans la manipulation des huiles essentielles, dans la prise des huiles essentielles, parce que forcément, les huiles essentielles vont rentrer dans son vaisseau sanguin, donc vont atteindre également le fœtus, ou bien via le lait maternel, vont atteindre le bébé, donc ça peut aussi avoir une incidence qui n'est pas neutre, donc il faut toujours prendre conseil avant d'utiliser une huile essentielle quand on est dans cette situation-là. Les personnes qui sont dans une situation d'asthme, qui sont dans les personnes qui ont des problèmes d'ordre névralgique, des problèmes comme par exemple de tous ordres hein, d'ailleurs, mais les épileptiques aussi, bien sûr, etc. Donc vont faire attention pour différentes raisons. Les asthmatiques, c'est plus pour éviter d'avoir un phénomène de gêne respiratoire. S'il y a une huile qui est un peu forte ou qui, pour une raison qui leur est propre, les incommode, il faut surtout, même si elle est, je dis n'importe quoi, une lavande, on va dire, si elle les incommode, bon, effectivement, ce ne sera pas recommandé. Donc déjà, un asthmatique, par exemple, va faire attention dans cette proximité à l'huile pour ne pas être gêné si jamais il est fragile, il y est sensible. Et toutes les autres personnes, de manière générale par rapport aux allergies, on va de toute façon, une personne qui est fragile et qui sait qu'elle a cette fragilité-là, en premier lieu, va toujours faire un test dans le pli, sur la partie fine de la peau du coude, dans le pli du bras, ici, hein, à l'intérieur, prendre une goutte d'huile essentielle pure en application sur la peau pour voir si la peau réagit. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir savoir si vous la supportez ou pas. Et il n'y a pas d'huile essentielle, on ne peut pas savoir à l'avance. Bien sûr qu'il y a des huiles essentielles qui sont plus allergisantes que d'autres, notamment les agrumes par exemple, mais la lavande également est une huile essentielle qui est allergisante, et il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc voilà, faire les tests quand on n'est pas sûr, c'est très important. Si jamais vous avez utilisé de l'huile essentielle en application cutanée ou autre d'ailleurs, mais bon là on est sur une application cutanée dans ce qu'on dit aujourd'hui, donc, et que vous apercevez après coup, parce que vous n'avez pas fait le test, que cette huile ne vous convient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se frictionner la peau avec une huile végétale. Vous prenez n'importe quoi, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive qu'il y a à côté de la plaque de cuisson dans la cuisine. Vous la prenez et vous prenez un mouchoir en papier, un Kleenex, un sopalin, et vous essuyez soigneusement la partie qui était touchée par les huiles essentielles, et très rapidement la réaction va diminuer d'elle-même parce qu'il n'y aura plus d'huile en contact avec la peau. Vous vous nettoyez ensuite soigneusement avec de l'eau et du savon et on n'en parlera plus. C'est aussi simple que ça. Pas d'eau, hein, parce que la peau va disperser l'huile essentielle, donc ça va être le contraire, on va élargir le problème.
Alors, est-ce que j'ai un conseil à donner à propos du psoriasis? Oui, alors du psoriasis, je vais en parler maintenant, d'ailleurs. Allez, on y va. Quand on a un problème, il faut prendre un avis médical avant, bah évidemment, on est bien d'accord. Tout ce dont je parle n'enlève en rien le besoin d'un avis médical quand il s'agit d'un problème majeur, un problème. Si vous avez un coup de soleil, vous n'allez pas voir le médecin, évidemment. Si vous êtes brûlé, vous n'allez pas voir le médecin. Mais si vous avez une pathologie, vous allez voir le médecin. C'est évident. Hein. Donc ça, ce que je dis n'empêche rien le recours au médecin, au circuit médical. L'aromathérapie, ça fait partie s'inscrit dans ce qu'on appelle la médecine intégrative. Et ce n'est pas de la médecine douce, parce que les huiles essentielles ne sont pas douces. Donc c'est une médecine intégrative qui va venir s'associer à la médecine conventionnelle que l'on pratique aujourd'hui, et il n'y a pas d'opposition, il y a juste de la complémentarité. Que ce soit bien clair et que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'en aucun cas je n'irai vous demander d'arrêter le traitement d'un médecin, ce serait complètement irresponsable de ma part. Je continue, donc on va les psoriasis, les eczémas, etc. Maintenant on va passer d'une autre catégorie, et je vais passer en revue un petit peu différents soucis, différentes pathologies. Alors effectivement, psoriasis, notamment, puisque c'est la question qui avait été posée, on va certainement pas s'arrêter aux symptômes, d'accord? Parce que le pso, notamment, est un symptôme fortement lié à un facteur de stress, qu'il s'agisse d'un stress psycho-émotionnel, qu'il s'agisse d'un stress alimentaire, ça peut être un stress aussi au long terme, c'est-à-dire avec un dérèglement qui s'inscrit dans le microbiote intestinal. Il peut y avoir énormément de sources, de raisons possibles. Donc il est impératif, si vous voulez vraiment prendre en charge, prendre la mesure du soulagement de votre psoriasis, d'aller plus loin que mettre simplement un petit peu d'huile essentielle ou autre, hein, bien sûr, sur votre peau. Il faut aller voir ce qui se passe par ailleurs. Donc je vous encourage très vivement, alors éventuellement consulter un médecin si le médecin, si ça correspond à une pathologie. Et puis si le médecin ne trouve rien, et ben surtout n'hésitez pas à aller voir un naturopathe, un aromathérapeute, pour aller creuser, faire l'analyse de votre situation, de vos bilans, quels sont vos terrains de faiblesse, de fragilité, et pour pouvoir remonter la pente et rééquilibrer tout ça. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, on peut en parler, hein, contactez-moi, sebastiannaturo@gmail.com, pour pouvoir savoir de quelle manière votre situation peut être prise en charge, parce qu'il y a toujours forcément une réponse. Si vous avez un psoriasis, vous n'allez pas, c'est pas quelque chose qui est ad vitam aeternam, c'est pas une maladie auto-immune incurable, c'est juste le signe, le symptôme qui a un dérèglement et qu'il faut en prendre compte. Simplement, voilà, il faut prendre le temps de s'en occuper. Donc, concrètement, quelles sont les huiles qui vont pouvoir vous soulager en attendant, hein, en attendant mieux, et c'est quand même mieux de pouvoir trouver une solution pour aller mieux. Donc il y a pas mal d'huiles essentielles, il y en a même beaucoup qui vont faire du bien. On va parler du cèdre de l'Himalaya, ou bien du cèdre de l'Atlas. Ça c'est vraiment pour moi une huile majeure dans le soulagement des problèmes de peau, et notamment aussi dans les questions même d'eczéma, etc. Hein, on va pas hésiter à s'en servir. Donc le cèdre de l'Himalaya. J'ai une question par rapport à tout à l'heure sur le cuir chevelu. Alors qu'il s'agisse du psoriasis du cuir chevelu ou qu'il s'agisse simplement de tonifier le cuir chevelu, cette même huile essentielle de cèdre de l'Himalaya va très bien fonctionner. Donc pour les cheveux, vous en prenez 3-4 gouttes dans le creux de la main avec un peu de votre shampoing, vous faites votre shampoing normal, vous laissez ça en masque pendant quelques temps et vous vous rincez ensuite normalement, et voilà, à chaque pratique, à chaque application, à chaque shampoing, vous recommencez l'opération. De la même manière, si vous avez des pellicules, si vous avez des petites, voilà, des démangeaisons, etc., vous pouvez aussi mettre du tea tree. Le tea tree va également aider à rétablir, à purifier le cuir chevelu, donc n'hésitez pas à faire la même opération, et pourquoi pas, petite synergie dans le creux de la main, 2 gouttes de cèdre, 2 gouttes de tea tree, et le shampoing, et voilà, c'est un soin tout simple à faire sous la douche. Et n'hésitez pas, si vous avez ce problème dans les cuirs chevelus, après shampoing, hein, c'est-à-dire vous avez les cheveux, vous avez trincé les cheveux, de faire un après-shampoing avec de l'hydrolat. Hein, toujours, on a parlé des hydrolats tout à l'heure pour les petits, on peut utiliser les hydrolats aussi en après-shampoing, donc du coup qu'on ne va pas rincer, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment un après-shampoing. Prendre un petit peu d'hydrolat, c'est comme de l'eau, hein, c'est fluide comme de l'eau,
vous frictionnez une belle friction et vous laissez sécher tout simplement. Et comme ça, vous aurez aussi ce masque qui ne s'enlève pas, qui va continuer à nourrir votre cuir chevelu et à le protéger, voire à le rectifier, à rétablir son équilibre s'il y en a besoin. En revenant sur la peau d'une manière plus générale, donc il y a l'huile de cèdre, il y a aussi l'huile essentielle de bois de cad, qui marche très bien pour le cas de psoriasis. On a aussi le cèdre de Virginie, qui s'appelle aussi genévrier de Virginie, qui va pouvoir fonctionner. Alors là, je ne les détaille pas, je donne une petite liste, comme ça, si vous trouvez cette huile essentielle sur votre placard à la maison, n'hésitez pas à l'utiliser pour ça, elle marchera, elle fonctionnera. Vous avez aussi du laurier noble, vous avez l'épinette noire, vous avez la lavande fine, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a une autre huile essentielle, qui marche très très bien, encore mieux que les autres pour le psoriasis. On l'utilise a priori pas que pour ça, mais en tout cas elle marche bien. C'est l'huile essentielle de l'ivèche, L-I-V-E-C-H-E. L'huile essentielle de l'ivèche, donc vous allez pouvoir aussi appliquer, donc toujours pareil, de manière locale, sur le psoriasis. Alors, on me demande souvent, évidemment, comment utiliser ces huiles essentielles. Tout à l'heure, j'en ai parlé pour le visage. Ça va avec pour faire une petite lotion pour le visage avec la carotte, le géranium et l'hélicryse italienne. C'est toujours la même chose quand on est dans un soin standard. On va utiliser 30% d'huile essentielle pour 70% d'huile végétale. Donc c'est ce que vous allez continuer à faire pour le psoriasis ou pour d'autres applications. 3 gouttes d'huile essentielle ou de mélange d'huile essentielle pour 7 gouttes d'huile végétale pour pouvoir soulager votre souci. Donc voilà, après, le psoriasis, il y en a encore d'autres, il y a l'ilang-ilang aussi, vous avez le bois de rose aussi, le bois de rose qui est pas mal, même très bien d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point il y en a beaucoup. Mais si vous êtes vraiment dans une crise très très aiguë de psoriasis, commencez par la livèche, qui est vraiment la plus puissante de toutes celles que j'ai pu mentionner. Alors, quelle huile pour hydrater une peau sèche à tendance acnéique? Alors, quand il s'agit d'hydratation, on va moins penser à une huile essentielle qu'à une huile végétale, ce qui me paraît un petit peu logique. Cela étant, avant de répondre à la question, l'huile essentielle, une peau sèche et une peau sèche à tendance acnéique ou pas, c'est d'abord parce que votre alimentation a un déséquilibre. Normalement, la peau obtient sa matière grasse, ses lipides, c'est les sphingolipides en l'occurrence, à partir de l'alimentation. On ne devrait pas avoir besoin, sauf en période hivernale aiguë ou en cas d'agression forte parce que on a un métier qui nous agresse, on ne devrait pas avoir besoin de mettre beaucoup d'huile sur son visage. On sait très bien que l'eau est agressive, ou une eau très calcaire peut être agressive, donc dans ces cas-là, évidemment, on va compenser un petit peu, mais d'une manière générale, quand même, le premier geste, le geste numéro 1, la beauté, c'est dans l'assiette, donc attention à votre alimentation, faites un petit point sur votre alimentation si vous sentez qu'il y a quelque chose de récurrent, parce que c'est par là que vous trouverez la solution à vos problèmes. Maintenant, comment hydrater une peau sèche? L'hydrater, vous avez beaucoup d'huile végétale. Il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup l'huile de baobab, par exemple, qui est très relipidante, qui ne laisse pas de film gras, qui est pleine de vitamine E, donc qui va nourrir la peau. J'aime bien l'huile de moringa, qui va aussi travailler, qui va aussi avoir à peu près les mêmes vertus, un peu plus un peu nettoyante, si vous voulez, aussi contre la pollution. On va pouvoir utiliser l'huile de calophylle. L'huile de calophylle, c'est plus quand on a une peau un petit peu irritée, qu'il y a une congestion. On a parlé de la coupe rose tout à l'heure, par exemple. Voilà, ça va être plus décongestionnant. Après, dans le chapitre des huiles végétales, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'aromathérapie, une autre huile végétale qui est majeure dans les soins de la peau, et surtout quand vous avez un problème acnéique ou autre problème particulier de soins, on est vraiment dans une notion de soin, c'est l'huile végétale de Neem, N-E-E-M, qui s'appelle aussi l'huile végétale de margousier, qui est vraiment l'huile majeure du soin de la peau. Donc ça, n'hésitez pas, elle n'est pas très chère. Elle n'est pas super agréable parce qu'elle a une petite odeur pas forcément très appréciée de tous, mais bon, elle fait le boulot par contre, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est une belle pousse qui nous vient une plante, c'est une coque, ça ressemble à une noix, qui vient d'Afrique et qui fait donc cette belle huile, qui ne se prend pas du tout par voie orale par contre, donc ne l'avalez surtout pas, mais sur la peau, une peau abîmée, n'hésitez pas à utiliser l'huile de Nîmes, elle vous fera beaucoup de bien. Elle est antiseptique, elle est réparatrice, elle est antimycosique, etc. Donc elle est très très forte.
Et pour l'acné, je vais répondre enfin à cette question. Une autre huile végétale, et je reviens ensuite aux huiles essentielles, c'est l'huile végétale de noisette. L'huile végétale de noisette est très agréable à porter. D'abord, elle est très fine, elle sent très très bon. C'est très subtil. Et en plus, elle pénètre très vite la peau. Donc, elle laisse pas de film gras, hein, un peu comme le baobab dont je parlais tout à l'heure ou le moringa. Et c'est très agréable donc pour pouvoir l'utiliser sur la peau quand on n'a pas envie d'avoir le teint trop luisant. Mais bon, en crème de nuit, ce sera moins gênant. Et utiliser l'huile végétale de noisette, elle a aussi cette grande vertu qu'elle régule le sébum. Donc, dans un cas de peau à tendance acnéique, on comprendra qu'elle sera très intéressante. Et du coup, bah pourquoi pas, faites une petite lotion avec de l'huile essentielle de carotte, avec de l'huile essentielle de géranium et de l'huile essentielle de fragonia. Voilà, encore une fois. Et du titri. Allez, vous pourrez rajouter du titri, bien évidemment. Donc, vous allez avoir une belle préparation pour soigner votre peau. Allez, je continue. On avait parlé je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, j'ai vu pas mal de questions. Alors, bonjour, mycose entre les doigts de pied, titri, palmarosa, une goutte chaque fois, 3 fois par jour. Oui, très bien. Palmarosa, une très très belle huile majeure antifongique avec le titri. Donc une mycose, c'est un bon début. En pur, hein, bien sûr, ça sert à rien de mettre de l'huile végétale pour ça. Ou bien, pourquoi pas, si vous voulez mélanger un peu de l'huile végétale, prenez de l'huile de Nîmes, justement, et vous faites ça 3 à 5 fois par jour. Voilà. Après, une mycose, faut faire attention à l'acidité. Enfin, si ça dure, si c'est persistant, il faut quand même analyser un peu ces terrains pour savoir ce qui se passe par ailleurs, parce que ça n'est jamais neutre. Mais en tout état de cause, voilà. Vous pouvez aussi utiliser toutes les huiles qui sont un peu citronnées, donc eucalyptus citronné, par exemple, ou bien lemongrass, que j'aime bien, et il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ces huiles-là qui vont avoir aussi un effet antifongique intéressant. Mais bien sûr, gardez le titri, gardez le palmarosa, c'est une très bonne base. Alors, quelle huile pour décongestionner le contour des yeux ou améliorer les rides et les poches? Alors ça, je l'ai mentionné comme huile tout à l'heure. On va parler en huile végétale. D'abord, c'est l'huile végétale de calophylle, hein, qui, comme je le disais, est décongestionnante. Donc effectivement, en contour des yeux, voilà, on y va doucement, hein, on met autour des yeux et elle fonctionne très très bien. Et si vous voulez, vous mettrez un petit peu d'huile essentielle de carotte, pourquoi pas, pour tonifier. Parce que l'idée, c'est de tonifier la peau, donc ça fonctionnera. Et là, vous mettez une goutte d'huile essentielle de carotte et 3 gouttes d'huile essentielle, 4 gouttes d'huile végétale de calophylle dans le creux de la main, et voilà, vous avez votre petit sérum sur le bout des doigts. Ça sert à rien d'avoir des préparations faites à l'avance, et vous verrez, ça marche bien. Si la peau est sèche, il faut l'hydrater, donc boire beaucoup d'eau. Oui, bien évidemment, si on ne boit pas d'eau, ça n'ira pas. Allez, je continue. La mycose des ongles, alors ça rejoint un petit peu la mycose que j'ai mentionnée tout à l'heure. Une formulation particulière pour le onychomycose, donc la mycose des ongles, c'est le titri et le lemongrass. Pour moi, c'est le mélange qui fonctionne le mieux. Donc, à parts égales, vous mettez une goutte de titri, une goutte de lemongrass sur l'ongle concerné, hein, l'un des ongles du pied ou de la main, et vous faites ça en application pure et locale le plus souvent possible. Vous pouvez faire ça 3 à 5 fois par jour, et il faut être simplement opiniâtre, parce que c'est assez long à guérir, mais ça fonctionne. Pour les rides, vous allez pouvoir utiliser. Alors, pour moi, on est dans l'aromathérapie, mais on n'est pas dans l'huile végétale, dans l'huile essentielle. Les rides, pour moi, c'est vraiment l'huile végétale majeure anti-rides. L'élixir de jouvence, c'est l'huile végétale de pépins de figue de Barbarie. Voilà, ça, c'est cette belle figue figuier qui pousse dans le sud de la France et qui pousse en Afrique du Nord, essentiellement, enfin dans le pourtour méditerranéen d'une manière générale. Et voilà, c'est très très belle huile végétale, vous n'avez besoin de rien du tout. Elle coûte un petit peu cher par rapport à d'autres huiles végétales. On est de l'ordre de 35 à 40 € le flacon, de 50 ml de mémoire. On peut considérer que c'est cher, mais regardez le prix d'un cosmétique de grande marque, vous verrez que finalement, on n'est quand même pas si cher que ça, même voire très bon marché, et que je vous assure qu'elle est d'une efficacité magnifique. Donc pour moi, s'il n'y en a qu'une, ce sera celle-là, l'huile végétale de pépins de figue de Barbarie pour toutes les peaux matures, pour les rides, pour donner de l'éclat du teint au teint et pour en même temps assainir, enfin voilà, embellir la peau, c'est magnifique. Je vous permets de dire que je devrais en prendre plus souvent, vous avez le droit, mais bon, je ne peux pas utiliser tous les produits que je recommande parce que sinon je ferai plus que ça. Allez,
Allez, est-ce que je vais commencer les huiles diffusables? Je vais pas en parler tout de suite parce que il est déjà 36, donc on a déjà dépassé le temps. Et je voulais juste faire un petit zoom sur l'eczéma. Enfin, non, déjà sur l'acné, hein, finir sur l'acné, donc parce que je l'ai mentionné de manière transversale avec différentes huiles essentielles, mais comme c'est quand même un problème qui revient fréquemment, je voulais juste faire ce récapitulatif. Donc moi, dans l'acné, les huiles essentielles que j'utilise volontiers sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carotte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le titri, et également les licries italiennes, ou Immortelle Italie, on est d'accord, c'est toujours la même chose. On va pouvoir utiliser aussi l'huile essentielle de Niaouli, que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, Niaouli. On va pouvoir utiliser l'huile essentielle de lavande vraie contre l'acné. On va pouvoir utiliser l'huile essentielle de Fragonia, donc que j'ai mentionné également. L'huile essentielle de bois de rose, bien sûr, que j'ai mentionné. Et puis voilà, enfin je vais m'arrêter là parce qu'il y en a encore pas mal, mais ça vous fait déjà pas mal de choix pour pouvoir soigner ce problème de peau. Et puis après il y a aussi un autre problème hein, qui revient assez fréquemment, qui est l'eczéma. Hein, on n'est pas loin du psoriasis, mais c'est encore une autre réaction. À nouveau, évidemment, il faut travailler le fond, on est bien d'accord, hein, travailler le fond. Savoir ce qui se passe, quels sont vos terrains. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse un petit bilan ensemble. sebastiannaturo@gmail.com. Vous pouvez me contacter par mail ou sur TikTok ici. Et puis on en parle parce que effectivement, toutes ces manifestations, la peau n'est que le reflet de quelque chose qui se passe ailleurs. À moins d'avoir eu un traumatisme, normalement, un problème de peau n'est qu'un symptôme qui est vraiment la révélation de quelque chose qui peut être très 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 loin, très profondément enfoui, donc il faut quand même prendre le temps d'aller chercher ce problème-là. Donc l'eczéma, on va parler donc encore une fois du bois de rose hein, que j'ai mentionné tout à l'heure. On va pouvoir parler d'une huile essentielle, bah tiens, une qu'on utilise rarement pour ça, la Golterie odorante ou bien la Golterie couchée, hein, l'une des deux, qui est très intéressante parce qu'elle est anti-inflammatoire, elle fonctionne comme l'aspirine, mais elle marche aussi contre l'eczéma, donc sachez-le, on va pouvoir l'intégrer dans votre mélange le cas échéant. Et puis par derrière, on a l'estragon, on a à nouveau le cèdre, et puis voilà encore le Ravinsara, tiens, celle-là qu'on utilise tant pour les virus de l'hiver, on va aussi pouvoir l'utiliser pour les problèmes d'eczéma. Et enfin, une qui a été abordée tout à l'heure, je crois, c'est la camomille matricaire, parce que celle-là, elle a une grande vertu aussi réparatrice de la peau. Camomille matricaire, donc, ou camomille allemande, hein, c'est aussi son autre nom, qui va pouvoir aussi travailler. Elle est très très riche, très très polyvalente, très intéressante parce qu'elle est aussi antihistaminique, donc elle a vraiment tout un rôle de prévention et de protection de la peau, donc de réaction eczémateuse aussi. Donc voilà, ça va être aussi un allié très précieux dans ce type de problème. Une recette contre les poches des yeux, je l'ai déjà donnée, hein, vous prenez de l'huile végétale de calophylle et vous prenez un tout petit peu d'huile essentielle de carotte, donc vous mettez une goutte d'huile essentielle de carotte, 3-4 gouttes d'huile végétale de calophylle, et vous massez les poches des yeux, vous verrez, ça va disparaître. En tout cas, ça va dégonfler de manière importante. Et j'avais vu une dernière question. Voilà, les cernes, hein, ça revient beaucoup, donc ça y est. Les furoncles, contactez-moi parce que là, je ne vais pas pouvoir vous répondre. J'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. L'huile essentielle de carotte fonctionne contre les furoncles, il y en a d'autres, mais l'huile essentielle de carotte fonctionne. Et puis les migraines, ça voilà, je finis avec une question qui est à peu près une question qui est systématique dans tous les lives que je fais, mais c'est pour ça que je veux vous répondre parce que c'est quand même un problème qui est difficile. Prenez de l'huile essentielle, si vous n'êtes pas une femme enceinte ou allaitante, si vous n'êtes pas un enfant de moins de 15 ans, et si vous n'êtes pas épileptique ni asthmatique, ça y est, je l'ai posé. Prenez de la menthe poivrée et vous pouvez vous masser les tempes, sous les oreilles et derrière la nuque. Voilà, juste une goutte, un petit peu comme ça, mélangée avec une goutte d'huile végétale pour éviter que ça diffuse. Vous massez comme ça et vous verrez votre céphalée va disparaître. Si ça ne suffit pas, vous recommencez au bout de 5 minutes et 98% des céphalées disparaissent comme ça. Je vous dis merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et votre suivi. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous en avez besoin. En attendant, je vous souhaite un très bel appétit. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt sur TikTok, sur les vidéos et pour un prochain live. Et pour l'instant, je fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt.